Bonjour à tous et bienvenue dans le moissonneur de septembre. Au menu des chiffres dans tous les sens et des jeux toujours plus spectaculaires, on ne perd pas plus de temps. Assassin's Creed 4 sortira le 31 octobre prochain et Ubisoft a fait son travail pour nous avertir. Chaque semaine a vu arriver sa vidéo estampillée AC4 pour nous présenter l'ambiance pirate, la carte immense ou encore le mode multijoueur. On est à la limite de l'indigestion, mais pour un jeu qui s'annonce quand même sympa, on passera l'éponge pour cette fois. Un autre quatrième épisode de série a fait parler de lui, il s'agit de Battlefield 4. La vidéo présentée ce mois-ci est très spectaculaire et envoie le concurrent Call of Duty dans les cordes. Il faudra voir si cela se confirme avec les chiffres de vente, mais EA semble prendre de l'avant dans la guerre des FPS cette année. Disponible sur Xbox 360, PlayStation 3, PC et sur les consoles nouvelle génération. En attendant les ventes de FPS, un jeu a fait parler de lui pour ses chiffres ahurissants, je veux bien entendu parler de GTA V. Rockstar a donc engrangé 800 millions de dollars en 24 heures, 1 milliard en 3 jours et a écoulé 16 millions de son jeu phare en 5 jours. Des chiffres records pour un jeu déjà entré dans l'histoire et qui a absorbé la planète gamer pendant le mois de septembre. Hideo Kojima l'a avoué lui-même, il n'est pas sûr que son 5 puisse faire mieux que le 5 de Rockstar, mais il a quand même fait parler de lui. Le créateur japonais veut bien sûr comparer son Metal Gear Solid 5 à GTA V, et si la bataille des chiffres semble perdue d'avance pour MGS5, le jeu s'est quand même montré sur la prochaine génération de consoles, dans de longues phases de gameplay. De quoi nous faire dire à Monsieur Kojima qu'il ne s'en fasse pas trop, il n'a pas perdu son talent en jouant à GTA V. Autre jeu de créateur à avoir communiqué, et il s'agit d'un jeu français au nom anglais, Beyond Two Souls. Le chef-d'œuvre de David Cage a bouleversé les chanceux qui ont testé la démo, mais a surtout montré des éléments de making-of pour nous aider à comprendre la création d'un projet aussi conséquent. Des vidéos instructives et publicitaires pour un jeu qu'il ne faudra pas rater si vous êtes un possesseur d'une PS3. Si la guerre des FPS et des jeux de foot a fait rage ce mois-ci, la guerre des consoles ne s'est pas arrêtée pour autant. Mais cette fois-ci, les deux constructeurs auraient mieux fait de se taire. Chez Sony, on annonce du retard pour le service de cloud et on déconseille l'utilisation du disque dur externe. Chez Microsoft, on indique gentiment qu'il est possible de brancher une PS4 sur sa Xbox One si les jeux de Microsoft ne vous plaisent pas. Il est temps que tout cela s'arrête et que les consoles sortent. Enfin, Nintendo n'a pas été en reste puisque le constructeur historique a avoué que sa communication autour de la Wii U avait été mauvaise. Mieux, nos amis japonais promettent de se racheter et commencent par baisser le prix de tous les packs de consoles de 50 €. C'est un premier pas vers la rédemption qui est accepté par les gamers Samurai Nintendo. Le mois de septembre nous a offert ses traditionnelles sorties de jeux de foot avec PES 2014 et FIFA 14, mais que ceux qui n'aiment pas le sport se rassurent, vous pourrez aussi faire la guerre dans Arma 3 ou participer à un voyage épique dans Zelda The Wind Waker HD sur Wii U. Mais bien entendu, la sortie coup de cœur du mois est GTA V. Certes, ce n'est pas original, mais comment voulez-vous passer à côté? Une durée de vie gigantesque, une technique soignée qui repousse nos consoles dans leur dernier retranchement et une immersion dans le paysage de Los Santos inouïe. Le jeu vidéo sous son meilleur jour. Côté salles obscures, on peut retenir les arrivées de No Pain No Gain, Two Guns, Rush ou la famille Miller, mais il y avait surtout le Majordome, résumé en le film qui a fait pleurer Barack Obama. Le Majordome nous raconte l'histoire vraie du majordome de la Maison Blanche en pleine guerre froide et sous différents présidents. Un film plein de simplicité qui ne ferme pas l'œil sur la face cachée des États-Unis. La question du mois nous emmène au pays des salons à travers le monde. Quelle utilité pour le Tokyo Game Show et le Paris Game Week? En effet, ces deux salons arrivent après les annonces de l'E3 et les gameplays de la Gamescom et sont de plus en plus contestés. Il faut dire que le Tokyo Game Show est apparu bien pauvre malgré ses quelques annonces made in Japon et ses séances de gameplay à tout va. Il reste néanmoins le salon majeur en Asie avec un marché bien différent du nôtre qu'il faut contenter. La légitimité du Paris Games Week est encore plus friable puisque le salon parisien ne propose aucune annonce de grande ampleur et se repose sur l'essai de nouveautés gaming. Tout de même, le salon permet de rappeler que c'est en France qu'on forme les meilleurs créateurs de jeux et vous pouvez toujours aller admirer les finales de compétition mondiale sur Counter-Strike ou Trackmania. Et puis pour une fois qu'il se passe un truc bien en France, on va pas rechigner quand même. Ce moissonneur touche à sa fin, n'hésitez pas à venir proposer votre question pour le mois prochain sur le site totalgamer.com, sur YouTube, Dailymotion, Facebook ou Twitter. On se quitte avec la bande-annonce marquante du mois et il s'agit de Las Vegas, une sorte de Very Bad Trip en plus vieux. Sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao. Allô? Grande nouvelle,
je me marie. Dis-lui qu'il commet une erreur monumentale. Bienvenue à Las Vegas. Je veux que vous y alliez tous à donf. Vous avez de la drogue? Des bêta bloquants, ça vous dit? On va s'éclater comme en 59. Ça va être un week-end de folie. Quatre vodka Red Bull. Lequel d'entre vous est Sam Harris? C'est curieux ce mélange vodka Red Bull. J'ai l'impression d'être en train de prendre une cuite en m'électrocutant. Devrais peut-être aller sur la piste de danse, mais comme d'habitude, j'invite une partenaire. Il y en a que ça n'a pas l'air de déranger. Bah, peut-être que je vais quand même essayer. Oh, et puis non. Oh, et puis si.